Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au Bénin, le président élu Patrice Talon a prêté serment ce 23 mai. Il entame ainsi son second mandat. La cérémonie sobre a connu la présence des présidents et membres des institutions de la République. Le Nigeria a enterré ce samedi le chef d'état-major général de son armée. Le haut gradé est décédé la veille dans un crash d'avion avec 10 autres officiers de l'armée. Et puis au Congo, le célèbre volcan dans l'est du pays est entré samedi soir en soudaine activité. Les autorités ont ordonné l'évacuation de la ville de Goma. Les habitants sont inquiets. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Bénin, le président Patrice Talon, reconduit le 11 avril dernier à la tête du pays, a prêté serment ce dimanche 23 mai. C'était entre autres en présence des présidents des institutions, également des personnalités béninoises de haut rang. Le chef de l'État a donc prêté le serment inscrit donc à l'article 53 de la Constitution du Bénin. Écoutons-le. Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation est devant le peuple, seul détenteur de la souveraineté, nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Au Sénégal, la justice a refusé à Ousmane Sonko l'autorisation de quitter le territoire pour se rendre à l'étranger. L'opposant sénégalais sous contrôle judiciaire depuis sa remise en liberté le 8 mars dernier avait été invité à participer aux États généraux de l'ECO qui démarrent le 26 mai prochain. Troisième de la présidentielle de 2019 est pressenti comme un des principaux concurrents de celle de 2024. Ousmane Sonko ne pourra pas quitter le Sénégal. Et pour cause, la justice sénégalaise a refusé à l'opposant, qui est sous contrôle judiciaire depuis son inculpation pour viol en mars, l'autorisation de quitter le territoire pour se rendre à l'étranger. En mars dernier, Ousmane Sonko était au cœur de la pire crise politique connue. Depuis près d'une décennie, le Sénégal, réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Son arrestation à la suite d'une plainte pour viol et menace de mort déposée contre lui par une employée d'un salon de beauté de Dakar a déclenché plusieurs jours de troubles qui ont fait une douzaine de morts. Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire sans être écroué. Personnalité au profil anti-système, Ousmane Sonko dénonce un complot de la part du président Macky Sall pour l'écarter de la présidentielle de 2024, ce que le chef de l'État réfute. Les avocats de l'opposant avaient introduit une demande auprès du juge d'instruction pour que leurs clients puissent se rendre au Togo pour un forum monétaire la semaine prochaine. Mais le juge a refusé en arguant que ce dernier n'avait toujours pas été entendu sur le fond des accusations contre lui, ont rapporté deux de ses avocats. Le Nigeria a enterré ce samedi à Abuja, la capitale, le chef d'état-major général des armées du pays. Il est décédé la veille avec 10 autres officiers dans un accident d'avion dans le nord du Nigeria. Selon les vidéos publiées par l'armée sur les réseaux sociaux, le crash de cet avion militaire, le troisième depuis le début de l'année, a donc eu lieu quelques minutes après le décollage de l'appareil.
Les funérailles du général Ibrahima Tahirou se sont déroulées à la mosquée nationale d'Abuja en début d'après-midi, en présence de plusieurs responsables politiques et militaires. Le militaire âgé de 54 ans avait été nommé à la tête de l'armée le 26 janvier par le président nigérian Muhammadu Buhari, alors qu'il était sous le feu des critiques après des mois de grave détérioration de la situation sécuritaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique, en proie notamment à une insurrection djihadiste. Son décès intervient alors que des informations circulent sur la possible mort du chef du groupe djihadiste Boko Haram, Aboubakar Shekau. 10 autres officiers sont morts dans ce crash qui a eu lieu peu après le décollage à l'aéroport de Kaduna à cause du mauvais temps, selon l'armée, qui précise dans un communiqué qu'une enquête a été ouverte. The war against insecurity must be won. Lucky Irabor, le chef d'état-major de la défense du Nigeria, a déclaré que la guerre contre l'insécurité doit être gagnée. Il a invité le peuple à continuer à prier pour l'armée et de se souvenir des familles des héros disparus. La famille Lubumba prépare le retour au Congo de la dépouille du héros de l'indépendance. La Belgique va restituer à sa famille une relique de Patrice Lumumba 60 ans après l'assassinat du héros de la lutte anticoloniale. La famille Lubumba prépare le retour au Congo de la dépouille du héros de l'indépendance. C'est dans un entretien à l'AFP à Bruxelles que François et Roland Lubumba ont expliqué être venus cette semaine dans la capitale belge, fixer le calendrier et les modalités des hommages officiels qui seront rendus à leur père à cette occasion. C'est un soulagement. Vous comprenez, 60 ans, c'est beaucoup. Et ça, on est arrivé à cette situation après autant d'années de combat. Et nous, on ne demande pas des excuses, on demande la justice. On demande que justice soit faite, on demande comme n'importe quelle famille victime d'un assassinat que la justice soit rendue, que l'enquête soit réalisée, que les coupables soient punis et qu'il y ait réparation. C'est tout ce qu'on demande, comme dans n'importe quel autre dossier pénal, j'ai envie de dire. Il s'agit pour la Belgique, ancienne puissance coloniale au Congo, de restituer une dent du leader assassiné en 1961 au Katanga, province congolaise alors sécessionniste, dont le corps dissous dans l'acide n'a jamais été retrouvé. Pour nous, ce n'est pas une dent, c'est comme chez nous les Bantous, quand quelqu'un meurt loin de chez lui, qu'on ne peut pas le ramener, on ramène au moins un peu de ses cheveux et ses ongles et on l'enterre chez lui. Donc pour nous, c'est sa dépouille et ça représente beaucoup pour nous. Des cérémonies devraient se tenir les 21 et 22 juin à Bruxelles selon eux, un premier jour pour la remise de la dépouille à la famille par les autorités belges, avant un hommage officiel le lendemain associant le pouvoir congolais, vraisemblablement le président Félix Tshisekedi. Le célèbre volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo est entré ce samedi soir en soudaine activité et les autorités ont donc ordonné l'évacuation de la ville de Goma, située à l'est. La coulée de lave descendue des flancs du volcan s'est arrêtée ce dimanche dans les faubourgs de la ville, mais les habitants s'inquiètent toujours d'une possible reprise de l'éruption. L'immense coulée de lave du volcan Nyiragongo a cessé sa progression dans le courant de la nuit pour s'immobiliser dans le faubourg de Bouéné, qui marque la limite nord-est de Goma. Du feu et de fortes émanations se dégageaient du front de lave rocheux, noirâtre et toujours instable. Plusieurs habitations ont été englouties par la lave, des amas de tôles tordus par la fournaise apparaissaient ici et là sur la roche, encore en fusion par endroits. La lave a stoppé sa progression à quelques centaines de mètres de l'aéroport de Goma, d'où les avions ont été évacués dans la nuit et où tous les vols du jour ont été annulés, selon une source aéroportuaire. Le volcan Nyiragongo, dont les sombres pentes majestueuses dominent Goma et le lac Kivu, est entré samedi soir en éruption, prenant tout le monde de court, y compris les autorités, forcées de donner peu après l'ordre d'évacuation de la ville. Cette soudaine activité volcanique a aussitôt provoqué la peur des populations familières des colères du volcan. Des dizaines de milliers de personnes ont fui vers le poste frontière avec le Rwanda, tout proche, au sud de Goma,
et vers le sud-ouest de la ville, en direction de la région du Massissi. La ministre italienne de l'Intérieur a annoncé lors d'une visite à Tunis la création de canaux d'échange direct entre Tunis et Rome. Ce canal va donc permettre de coordonner la lutte contre les migrations irrégulières après des pics d'arrivée à Lampedusa. La ministre italienne de l'Intérieur et la commissaire européenne aux affaires intérieures ont proposé des aides économiques à la Tunisie qui peine à rembourser ses dettes en échange d'un effort de Tunis accru pour empêcher les migrants d'arriver en Europe. Les autorités tunisiennes ont accepté plus de flexibilité dans les règles de rapatriement de personnes arrivées irrégulièrement en Italie selon un communiqué du ministère italien de l'Intérieur. L'Union européenne se réjouit de coopérer sur des investissements qui aideront la Tunisie à faire face aux conséquences économiques de la pandémie en créant de nouvelles opportunités d'emploi, de l'espoir pour les jeunes. L'Italie a eu la confirmation de la volonté de la Tunisie d'instaurer une ligne directe entre les deux pays pour échanger des informations sur les départs irréguliers après une rencontre avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, qui est aussi ministre de l'Intérieur par intérim. Nous devons lutter contre les passeurs et empêcher les départs irréguliers. Ensemble, nous pouvons faire encore plus dans cette coopération. Comme l'a également mentionné la ministre italienne de l'Intérieur, nous avons également discuté très concrètement sur un canal d'échange direct entre l'Italie et la Tunisie concernant cela. Marasme économique, hausse du chômage en raison de la pandémie, crise politique, les départs de Tunisie vers les côtes européennes ont atteint en 2020 un pic inédit depuis 2011. Plus de 13 350 personnes sont arrivées sur les côtes italiennes depuis janvier, soit 3 fois plus qu'à la même époque en 2020 selon le ministère italien de l'Intérieur. Parmi elles, 15% sont des Tunisiens qui constituent la principale nationalité arrivée par la mer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.